Bonsoir chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le dernier jour de Hanouka et le dernier jour de Hanouka a une ségula spéciale d'écrire sur un petit papier des remerciements vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de faire une demande, simplement une demande. Et dans ce petit papier, donc on aura formulé ce que l'on désire et ce petit papier on va le mettre dans la Hanoukia et on va l'arranger jusqu'à l'année prochaine, que Bezrat Hashem on puisse l'allumer au Beth Amikdash avec le Mashiach et avec toutes les personnes, bien entendu, qui nous ont quittés, toutes les personnes qui sont malades aujourd'hui, et je dédie l'histoire qu'on va raconter pour toutes les personnes qui ont besoin de la guérison, qu'on puisse les retrouver très rapidement. Il y avait une fois un jeune homme qui voulait se marier. Normal, arrivé à un âge, on a envie, bien entendu, de trouver l'âme sœur. Et cet homme-là, donc, va voir son rabbin et il dit, je veux me marier, il faut me trouver une épouse, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et alors le rabbin lui dit, voilà, tu vas lire un texte. Un texte, c'est le Perek Shira. Le Perek Shira, on a l'habitude de le lire pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, si Dieu le veut, si on a mis beaucoup d'intensité dans les filotes, on sera exaucé. Donc cet homme va lire pendant 40 jours. Un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 39 jours, il se dit, voilà, mais rien n'est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il va voir le Rav, on est arrivé au 40e jour et rien n'est arrivé. Et il demande au Rav, il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié pendant 40 jours, comme vous l'avez demandé, et la Kala n'est pas arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Et le rabbin lui dit, est-ce que tu as prié avec beaucoup d'intensité? Alors l'homme lui dit, oui, j'ai prié, mais est-ce que tu comprenais ton texte? Il dit, oui, mais... Alors peut-être que tu ne le comprenais pas bien, peut-être que tu n'as pas mis toutes tes intentions. Je te demande à nouveau de prier pendant 40 jours. Ce texte-là, tu vas prier chaque jour, encore et encore. L'homme est un peu déçu parce qu'il voulait son épouse rapidement, mais d'accord, je vais écouter le rabbin. Et il prie à nouveau. 3 jours, 4 jours, 10 jours, 15 jours, 18 jours, 39e jour, il dit, j'ai toujours pas d'appel, le marieur m'a pas appelé, la marieuse n'a pas appelé, 40e jour, rien du tout. Il va voir le rabbin avec une mine pas très belle, il dit, mais je n'ai toujours rien reçu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et le rabbin dit, mais est-ce que tu as bien étudié, tu as bien regardé la traduction, est-ce que tu as lu comme il fallait, chaque jour tu as pas sauté? J'ai tout fait comme vous avez demandé, Écoute ce qu'on va faire, tu vas à nouveau prendre 40 jours sur toi et tu vas lire à nouveau ce Pérec-là. Et l'homme, c'est pas très facile pour lui, mais il dit, bon, le Rav m'a dit, alors je vais écouter. D'accord. Et à nouveau, 1 jour, 2 jours, donc on est déjà à plus de 80 jours. Et il continue. Arrive le 119e jour. Il reste quelques heures avant d'arriver, voilà, au 120e jour. Et un appel. Allô, voilà, j'ai une fiancée pour toi. On l'appelle, j'ai une fiancée. Qu'est-ce qu'il est heureux, Il court voir le Rav. Il dit, voilà, ça y est, on m'a trouvé quelqu'un. Il rencontre la jeune fille. Et on s'entend, on est d'accord, on se rencontre, tout va très bien. Arrive le jour des fiançailles. Il s'assoit, il est là avec la belle famille, avec ses parents. Et le père de la fiancée, il dit, écoutez, avant de faire les chaïm, avant de trinquer, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise quelque chose de très important. J'ai 3 filles. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à les marier. C'était pas possible, ça ne venait pas. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait qui fasse que on ne pouvait pas les marier. Et depuis 3 mois, depuis même plus de 3 mois, depuis 120 jours, il y a 4 mois, on a demandé tout à coup la main de ma première fille. Qu'est-ce qu'on était heureux. Et puis ensuite, quelques semaines après, ce fut le tour de la 2e fille. Et là, ma 3e fille. Enfin, ma 3e fille. Et le Rav se lève, il dit, mais c'est normal, de toute façon, voilà, ta première fille devait se marier, ta 2e fille, voilà, devait se marier, et là, on est arrivé à la 3e. Et en fait, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Que les tfilotes de ce jeune homme n'étaient pas pour rien. Non, elles ont aidé au mariage de la première fille et de la 2e fille. Des fois, on attend des choses et ça ne vient pas. Et on se dit, mais pourquoi j'ai prié? Voilà maintenant 2 mois peut-être que nous faisons cette note positive. On mentionne des noms et on ne voit toujours pas ces personnes, voilà, qui sont encore malades. Mais pourquoi je prie des fois aussi? Pourquoi tu pries? Mais tu pries pour énormément de choses. Arrivera le tour de cette personne de venir, Hachem, il a des calculs, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il fait telle ou telle chose. Mais c'est vrai que nous, on ne sait pas, tu n'es pas dans les calculs. Mais sache une chose, c'est que tes prières, elles apportent nous au monde entier. Regardez la force de l'étude, la force de la kavana que l'on peut avoir pour autrui. Rien, encore une fois, n'est fait au hasard. Donc je nous incite, on vient de terminer ce soir, voilà, on termine Hanouka, on a regardé, on a demandé la sérénité, la tranquillité, on a demandé un tas de choses. Et des fois, ce n'est pas encore arrivé. J'entends des fois certaines personnes me disent, voilà, j'ai pas eu encore mon mazal, ou j'ai pas eu la santé retrouvée, ou bien je n'ai pas eu la maison que je désirais. Ça, c'est une note
pour une personne que j'apprécie beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va t'arriver, toutes tes prières sont là. Alors voilà, on ne désespère pas. On est là maintenant avec un tas de émouna, de foi vis-à-vis d'autrui. Continue à prier, Bezrat Hashem. Et encore une fois, tout arrivera à celui qui sait t'attendre. Shabbat Shalom, je ne sais pas jouer, mais j'ai envie quand même ce soir de dire Eshmera Shabbat, Ken Ishmereni, Oti Le'ol Me'an, Benno Umeni. Shabbat Shalom.